Je m'appelle Rabbi Eliav et j'ai consacré ma vie à l'étude des Écritures, une quête de toute une vie pour comprendre les vérités divines de Dieu et de son Messie. Je passais mes journées à enseigner, à prier et à méditer sur les textes sacrés, à la recherche d'une connexion plus profonde avec le Créateur. Pourtant, sous cette vie dévouée, il y avait une agitation silencieuse, une série de questions sans réponse qui pesaient lourdement sur mon âme. Puis, sans avertissement, tout ce que je savais a basculé. Une crise de santé soudaine a frappé et je suis resté inconscient, mon corps m'abandonnant complètement. Pendant un bref et inimaginable instant, j'ai été déclaré cliniquement mort. Dans ces instants fugaces, j'ai vécu quelque chose de si profond que cela a remodelé tout ce que je pensais comprendre de la vie, de la mort et du Messie. Ce que j'ai rencontré à ce moment-là était plus tangible, plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. C'était une révélation que je ne peux pas garder pour moi et que je me sens obligé de partager avec les autres. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à Esoteric Uplift, une communauté de chercheurs spirituels où nous nous réunissons dans la poursuite de la vérité divine. Rejoignez-nous dans ce voyage et marquez votre présence devant le Seigneur en partageant vos pensées dans les commentaires. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti une attirance indéniable pour le sacré. Mes parents, reconnaissant cette étincelle en moi, ont nourri ma curiosité à l'égard de Dieu. Ils m'ont encouragé à poser des questions, à explorer les profondeurs de notre foi et à chercher la compréhension dans les enseignements sacrés transmis de génération en génération. À l'âge adulte, j'avais pris la décision de devenir rabbin. Ma vie a été consacrée à l'étude des textes anciens, à étudier la Torah dans l'espoir de percer ses mystères les plus profonds, le tout dans la poursuite de la compréhension du cœur de Dieu. Dans mon rôle d'enseignant, je me suis retrouvé à guider les autres sur leur propre chemin spirituel. Les gens venaient me voir avec leurs questions, cherchant de la sagesse, du réconfort et une direction dans leurs moments de besoin. Je leur ai offert tout ce que je pouvais, mes connaissances, mes prières, mes conseils. Malgré mes efforts pour les servir, une incertitude silencieuse subsistait en moi. La question qui me hantait était celle du Messie, qui était-il vraiment, quand apparaîtrait-il et quel serait son rôle dans le plan de Dieu? Les prophéties étaient claires, leurs promesses retentissantes, mais leur accomplissement me semblait toujours hors de portée. J'ai prié avec ferveur pour comprendre, aspirant à une révélation qui clarifierait les questions profondes qui résidaient dans mon cœur. Pourtant, malgré mes prières ferventes, les réponses restaient insaisissables. Pourtant, ma foi dans le plan ultime de Dieu restait inébranlable. Même sans une compréhension totale, je savais que mon enseignement avait un but et je trouvais de la joie à aider les autres à se rapprocher du divin. Pourtant, un désir persistait en moi, un désir de vivre une expérience qui confirmerait ma foi et répondrait aux questions profondes que je portais depuis si longtemps. Ce désir, qui était resté longtemps sans réponse, s'est finalement réalisé de la manière la plus inattendue qui soit. Ce qui semblait être une journée ordinaire a pris une tournure soudaine et dramatique. Je me suis effondré sans prévenir et, en un instant, mon corps m'a trahi. Pendant plusieurs minutes, j'étais cliniquement mort. Mais à cet instant, tout ce que je cherchais m'a été révélé. Les mystères de la vie, de la mort et du Messie n'étaient plus des concepts abstraits ou des prophéties lointaines. Ils étaient réels. Et au cours de cette expérience brève mais qui a changé ma vie, j'ai reçu les réponses que j'avais tant attendues ou une révélation si puissante, si indéniable, qu'aucune étude n'aurait pu me préparer à sa profonde vérité. C'était un après-midi apparemment ordinaire, le genre d'après-midi où la routine de la vie s'écoule paisiblement. Je venais de terminer une séance d'études à la synagogue, une discussion qui avait suscité en moi de profondes réflexions. Le sujet de la conversation avait été la venue du Messie, l'anticipation de son arrivée et ce que cela signifierait pour le monde. Je me souviens d'être rentré chez moi après coup, avec un sentiment de plénitude tranquille persistant après cet échange animé d'idées. Mais soudain, sans prévenir, une douleur aiguë m'a traversé la poitrine et tout a changé. Le monde autour de moi s'est brouillé alors que je m'effondrais au sol. L'obscurité m'enveloppait. Il n'y avait ni douleur, ni peur, seulement un silence écrasant qui semblait durer éternellement. Plus tard, j'apprendrai que mon cœur s'était arrêté et que j'étais cliniquement morte depuis plusieurs minutes.
Les ambulanciers sont arrivés rapidement, s'efforçant avec urgence de me réanimer. Pourtant, pendant le temps où mon corps est resté immobile, sans vie sur le trottoir, j'étais pleinement consciente, plus vivante que je ne l'avais jamais été auparavant. J'ai pris conscience de moi-même, n'étant plus lié à ma forme physique, flottant au-dessus de la scène. Je pouvais voir mon corps étendu, immobile, entouré par les efforts frénétiques des ambulanciers. Leur voix était claire pour moi, même si je ne faisais plus partie du monde physique. « Nous le perdons », a crié l'un d'eux, sa voix pleine d'urgence. J'ai voulu les rassurer, leur dire que j'allais bien, mais je me suis retrouvé incapable de parler. En regardant, j'ai senti une attraction invisible, une force qui semblait douce mais irrésistible, m'éloignant de la scène en contrebas. Je me suis retourné et c'est là que je l'ai vue, une lumière, différente de tout ce que j'avais connu jusque-là. Elle était plus brillante que le soleil, mais elle ne me faisait pas mal aux yeux. Cette lumière n'était pas seulement de la lumière, c'était de l'amour, de la chaleur, de la paix tout à la fois pure et sacrée. En m'approchant d'elle, j'ai senti tous mes doutes, mes peurs et mes questions commencer à se dissiper, fondant comme le brouillard matinal dans la chaleur du soleil. La lumière est devenue plus grande et plus puissante à mesure que je m'approchais d'elle, et j'ai senti que j'étais attiré par elle, presque comme si elle m'appelait à la maison. L'expérience ne ressemblait pas à un tunnel traditionnel, comme beaucoup le décrivent. C'était un chemin, mais un chemin qui semblait vivant avec des couleurs vibrantes, une énergie pulsée et une présence divine. En avançant sur ce chemin, je me suis senti plus léger, plus libre, plus complet que jamais auparavant. Les fardeaux de ma vie terrestre, le stress, le doute, la douleur ont tous disparu, remplacés par un sentiment indescriptible de paix et de clarté. Le chemin lui-même semblait vibrer de vie, et je pouvais sentir la présence d'innombrables âmes se déplaçant à mes côtés. Bien que je ne puisse pas les voir clairement, je savais qu'elles étaient là, leur énergie m'entourait, me soulevait, me guidait vers l'avant. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand, d'un tout plus grand, tissé par la main de Dieu. Alors que je poursuivais mon voyage, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. J'ai commencé à entendre de la musique, un son d'un autre monde, différent de tout ce que j'avais déjà rencontré sur Terre. Les mélodies étaient superposées et harmonieuses, chaque note portant avec elle une profonde résonance de vérité. Ce n'était pas seulement de la musique telle que nous la comprenons, c'était une forme de communication, un langage qui parlait directement à mon âme. Avec chaque note, je comprenais des choses que j'avais toujours su mais que je n'avais jamais pleinement comprises. C'était comme si la musique dévoilait en moi une connaissance cachée, une révélation divine qui transcendait les mots. Je me suis alors rendu compte que je quittais le monde que j'avais toujours connu, mais étrangement, il n'y avait aucune tristesse dans cette prise de conscience. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment d'anticipation écrasant, comme si je rentrais enfin chez moi. La lumière devant moi semblait m'embrasser, et je savais que tout ce qui m'attendait de l'autre côté n'était rien de moins que du bien pur et sans tache. En traversant la lumière, je me suis retrouvé dans un royaume qui défie toute description. C'était un lieu de pur rayonnement, un lieu où la luminosité ne me faisait pas mal aux yeux, mais me remplissait plutôt d'admiration et d'émerveillement. Tout dans ce royaume était vivant, l'air, le sol, l'espace même autour de moi où tout vibrait d'une énergie divine. Cela semblait plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu sur Terre. La beauté de cet endroit dépassait la compréhension humaine. Des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant peignaient le paysage et chaque son était une symphonie de louanges au Créateur. La paix que je ressentais dans ce lieu était écrasante, mais ce n'était pas une paix passive, elle était active, vibrante, pleine de sens. Chaque instant était chargé d'une signification divine, d'un profond sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais connu auparavant. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était un état d'être, une connexion au divin plus profonde que je n'aurais jamais pu imaginer possible. Tandis que je me tenais là, frappé d'admiration, j'ai pris conscience d'une présence comme je n'en avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas n'importe qui, c'était lui. Le Messie. À cet instant, j'ai su exactement qui il était, même si je ne l'avais jamais vu auparavant. Son être même rayonnait d'amour, d'autorité et de compassion, et lorsqu'il s'est approché de moi,
une vague de profonde reconnaissance a inondé mon âme. Sans hésitation, je suis tombé à genoux, car à ce moment-là, chaque partie de moi a compris qui il était vraiment, pas seulement le Messie de la prophétie, mais le sauveur de mon âme. L'amour qui émanait de lui était bouleversant. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai eu l'impression que son regard perçait toutes les barrières que j'avais jamais érigées dans mon cœur, me voyant complètement, et pourtant, il m'aimait. Il n'y avait pas besoin de mots de présentation, je le connaissais aussi sûrement que je me connaissais moi-même. Sa présence était immense, mais elle n'était pas intimidante. C'était comme si je me tenais devant l'immensité de l'océan, puissante et impressionnante, mais en même temps apaisante, rassurante et profondément paisible. Lorsqu'il parlait, sa voix résonnait dans chaque fibre de mon être, remplissant le cœur même de mon existence. Élave, m'appelait-il par mon nom avec tant de tendresse et d'autorité, bienvenue. Le son de sa voix portait non seulement le poids de l'autorité divine, mais aussi une profonde bonté qui s'enroulait autour de moi comme une étreinte réconfortante. En ce moment sacré, toutes les questions que je m'étais posées sur le Messie ont trouvé une réponse, non pas par des mots ou des enseignements, mais par la pure réalité de sa présence. Je me sentais complètement connu et totalement aimé. Toutes mes années d'études, toute ma recherche de la vérité, avaient conduit à ce moment précis. La vérité du Messie n'était pas quelque chose que l'on pouvait trouver dans des livres ou des théories, ce n'était pas une idée abstraite ou un espoir lointain, c'était une personne vivante, qui respirait, debout devant moi, rayonnant d'amour pur. Son amour était différent de tout ce que j'avais connu auparavant, inconditionnel, irrésistible et universel. Alors que je m'agenouillais, émerveillé, il tendit la main, me relevant avec une force et une tendresse que je n'avais jamais connues. « Il y a beaucoup de choses que tu dois voir, dit-il, et à ce moment-là, une profonde anticipation s'éveilla en moi. Quoi qu'il en soit, je savais que cela changerait à jamais la façon dont je voyais le monde et ma place en son sein. Le regard du Messie contenait plus que de l'amour, il portait un but, une mission divine qui transcendait le temps et l'espace. D'un geste de sa main, le monde qui nous entourait changea, et je ne me trouvais plus dans le royaume radieux où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Au lieu de cela, je me retrouvais entouré d'une série de visions, chacune étant un moment de révélation, une fenêtre sur la complexité et la beauté du plan divin de Dieu. La première vision dont j'ai été témoin était l'histoire de la création elle-même, vibrante et pleine de vie. Chaque partie de la création reflétait la gloire de Dieu, depuis les étoiles scintillantes jusqu'aux mers qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, et toutes les créatures vivantes qui se déplaçaient en harmonie, comme si elles chantaient un chant de louange à leur Créateur. Je pouvais sentir l'unité de tout cela, la connexion parfaite entre Dieu et sa création, un reflet du dessein divin qui dépassait la compréhension humaine. Puis, la vision a changé et j'ai vu l'humanité fragile mais noble, créée à l'image de Dieu. J'ai été témoin de l'arc balayant l'histoire humaine, des moments de triomphe aux moments de tragédie, de l'amour à la rébellion. À travers tout cela, la fidélité de Dieu est restée inébranlable. Les hauts et les bas de l'existence humaine, avec toute leur complexité et leur lutte, n'étaient qu'une partie d'une tapisserie beaucoup plus grande que Dieu tissait, une tapisserie de rédemption, d'espoir et de grâce. Le Messie a expliqué comment chaque événement, chaque moment dans le temps, depuis le tout début de la création jusqu'à nos jours, s'inscrivait dans le grand dessein de Dieu. Il m'a montré comment la chute de l'humanité, avec toutes ses conséquences, a été accompagnée de la promesse de la rédemption, une promesse qui s'est accomplie par lui. Soudain, tout ce que j'avais étudié, chaque prophétie et chaque écriture sur laquelle je m'étais penché, prenait un sens parfait comme jamais auparavant. Les pièces du puzzle se sont mises en place et j'ai vu avec clarté les efforts incroyables que Dieu avait déployés pour racheter sa création et la ramener à lui. Le plan du Messie n'était pas un plan de condamnation, mais de restauration. Il a révélé comment il œuvre à travers les gens, les circonstances et même la souffrance pour réaliser ses desseins divins. C'était un plan si vaste et si parfait qu'il m'a laissé sans voix et émerveillé. Pourtant, il était aussi profondément personnel, un plan adapté à chaque individu, tissé dans la trame même de leur vie. Chaque âme était vue, connue et aimée par Dieu, et chaque vie avait un but dans son grand dessein. La profondeur et la beauté du plan du Messie m'ont laissé émerveillé par la sagesse divine qui a tout orchestré. Par lui, toute chose était devenue nouvelle,
et je savais, sans l'ombre d'un doute, que tout conduisait à ce moment de profonde révélation. Le Messie se tourna vers moi, un sourire entendu ornant son visage, et dit, « Tu as passé toute ta vie immergé dans l'étude des prophéties, élève. Maintenant, permets-moi de te révéler leur accomplissement. » À ces paroles, une cascade de scènes vivantes se déroulèrent devant mes yeux, chacune jetant la lumière sur les vérités profondes que j'avais passé si longtemps à essayer de saisir. Devant moi, les paroles des prophètes prirent vie d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Le portrait d'Isaïe du serviteur souffrant, celui qui était méprisé et rejeté par l'humanité, se tenait là comme le Messie lui-même. J'ai vu son sacrifice se dérouler où une douleur si profonde qu'elle semblait le consumeur, mais elle était animée par un amour écrasant, un amour si féroce et sans limite qu'il a volontairement porté le poids des fardeaux du monde. Les versets avec lesquels j'avais lutté autrefois devinrent soudain clairs. Leur signification n'était plus insaisissable, et je comprenais avec une clarté parfaite la profondeur du message de Dieu. Le Messie m'a expliqué que les prophéties n'étaient pas de simples prédictions de son arrivée, mais des aperçus du cœur même de Dieu. Par ces paroles prophétiques, Dieu avait tranquillement préparé l'humanité à ce moment précis, semant des graines d'espoir et de rédemption au milieu d'un monde brisé. Ces prophéties étaient plus que de simples textes sacrés, elles étaient une feuille de route divine, nous guidant vers la vérité, et maintenant, la vérité se tenait devant moi en chair et en os. J'ai réalisé, avec un profond sentiment d'humilité, combien de fois j'avais abordé ces écrits sacrés avec un esprit embrumé par la tradition, manquant le sens profond et transformateur qu'ils contenaient. Le Messie ne m'a pas réprimandé pour mon incompréhension, mais a au contraire éclairé doucement les vérités que j'avais négligées. À chaque révélation, j'avais l'impression qu'un brouillard se levait de mon cœur et de mon esprit, et je voyais plus clairement comment la parole de Dieu avait toujours pointé vers lui. Le Messie a levé la main, et j'ai été transporté dans une autre vision. Cette fois, j'ai été témoin de sa vie sur terre, non pas comme de simples encres sur du parchemin, mais comme des moments vivants et pleins de vie. Je l'ai vu enseigner aux foules avec une sagesse qui irradiait non seulement la connaissance mais aussi la compassion. Ses paroles étaient comme des sources d'eau fraîche, étanchant la soif de tous ceux qui l'écoutaient. Je l'ai vu guérir les malades, rendre la vue aux aveugles et apporter une lueur d'espoir à ceux qui avaient longtemps vécu dans le désespoir. Un moment, cependant, m'a frappé avec une intensité qui m'a laissé sans voix. J'ai vu le Messie s'agenouiller pour laver les pieds de ses disciples, un humble acte de servitude qui a révélé le cœur même de qui il était. Dans cet acte d'altruisme, j'ai entrevu la vraie nature de son royaume, ce n'était pas un royaume de pouvoir et de domination, mais un royaume de service et d'amour. Le Messie n'est pas venu pour régner avec une main de fer, mais pour relever les autres, leur laver les pieds et les servir dans leurs moments les plus bas. Puis est venue la scène la plus profonde de toutes, la crucifixion. J'ai vu le Messie, couvert de sang et brisé, portant la croix sur le chemin menant à son sacrifice final. Chaque pas témoignait d'une souffrance inimaginable, mais même dans son agonie, il y avait un amour si profond qu'il défiait l'entendement. Son choix d'endurer une telle souffrance n'était pas par obligation, mais par amour inébranlable pour l'humanité. C'était un sacrifice que personne n'aurait pu lui imposer où il a donné sa vie librement, par amour, pour racheter le monde. À travers ces visions, j'ai réalisé que le ministère du Messie sur terre n'était pas simplement une série d'événements historiques, c'était l'accomplissement de la promesse éternelle de Dieu de racheter sa création. Sa vie, ses enseignements, ses miracles et sa mort étaient tous tissés ensemble dans une tapisserie divine d'amour, de sacrifice et de réconciliation. Sa mort n'était pas une fin tragique, mais l'acte ultime de guérison et de restauration, réconciliant un monde brisé avec son Créateur. L'une des vérités les plus puissantes que j'ai rencontrées était la capacité illimitée du Messie à pardonner. Dans une autre vision, je l'ai vu debout devant un homme brisé par la culpabilité, un homme qui l'avait trahi et renié dans ses heures les plus sombres. Le poids de la honte de l'homme était palpable, mais le Messie le regardait avec des yeux remplis non pas de jugement, mais de compassion. « Tu es pardonné », a-t-il dit. Ce n'était pas une simple déclaration, c'était une vérité qui allait changer sa vie. À cet instant, le fardeau de l'homme a été levé. Son cœur, autrefois lourd de remords, a été guéri et son esprit a été renouvelé. Le pardon du Messie n'était pas seulement un pardon verbal,
c'était une transformation, une restauration de tout ce qui avait été perdu. À ce moment-là, j'ai compris la profondeur de l'amour du Messie. Ce n'était pas un amour limité aux mots ou aux idéaux élevés, c'était un amour qui changeait tout, un amour qui guérissait les brisés, un amour qui réconciliait l'humanité avec son Créateur. J'avais vu son accomplissement des prophéties, mais je voyais maintenant que sa présence même était l'accomplissement de chaque promesse jamais faite. Le Messie s'est tourné vers moi avec un regard profond et m'a parlé doucement, mais avec une telle puissance, Élave, c'est le cœur même de Dieu. Car le pardon n'est pas seulement une action, c'est l'essence même de l'amour. Avec ces mots, il a commencé à expliquer comment son sacrifice sur la croix avait rendu le pardon possible pour toute l'humanité. Il n'y avait aucun péché trop grand, aucune erreur trop grave pour que sa grâce infinie puisse le couvrir. À ce moment-là, j'ai réfléchi à mes propres difficultés avec le pardon, au moment où j'avais du mal à pardonner aux autres, et encore plus à me pardonner à moi-même. Mais en voyant l'exemple du Messie devant moi, quelque chose au plus profond de moi a changé. Son pardon n'était pas quelque chose à gagner ou à mériter, c'était un cadeau, offert gratuitement à tous ceux qui étaient prêts à le recevoir. J'ai compris que le pardon ne consistait pas seulement à libérer les autres du poids de leurs torts, il s'agissait de nous aligner sur le cœur de l'amour de Dieu. Le véritable pardon était un acte d'union avec son amour divin, un amour qui transforme non seulement celui qui est pardonné, mais aussi celui qui pardonne. La puissance de cette prise de conscience m'a rendu humble et j'ai senti mon cœur s'adoucir, s'ouvrir d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Alors que ces révélations continuaient à se dérouler, j'ai ressenti un changement intérieur, comme si un voile avait été levé de mon âme. Mon cœur, autrefois étroitement gardé et rempli de doutes et de questions, était maintenant grand ouvert, débordant d'un sentiment d'amour écrasant. La présence du Messie avait un pouvoir transformateur comme je n'en avais jamais connu. Elle a brisé les murs que j'avais construits pour me protéger et, à leur place, une paix profonde s'est installée en moi, une paix qui transcendait l'entendement. D'un doux contact, il posa sa main sur mon épaule et dit, « Élave, tu es profondément aimé. » Ces mots transpercèrent mon cœur, résonnant profondément dans chaque recoin de mon être. Pendant si longtemps, j'avais cherché des réponses, essayant de gagner la faveur de Dieu par la connaissance et les actes. J'avais pensé que je pouvais me frayer un chemin vers sa grâce. Mais à ce moment-là, la vérité était indéniable, son amour avait toujours été là, attendant que je le reçoive. Ce n'était jamais quelque chose à gagner, c'était un cadeau, attendant patiemment mon acceptation. Cette nouvelle compréhension m'a donné un sens du but que je n'avais jamais connu auparavant. Les doutes et les incertitudes qui m'avaient autrefois tourmenté ont été remplacés par une clarté cristalline, une clarté qui venait directement du Messie. Ma vie, qui avait été consumée par la recherche de la connaissance et de la vérité, était désormais fondée sur le partage de cette vérité avec les autres. Cette transformation n'était pas seulement intellectuelle, c'était un renouveau spirituel, émotionnel et personnel total. Le Messie m'a souri avec un regard profondément affectueux et m'a dit, « Il y a encore beaucoup à voir. » Ces paroles m'ont rempli d'anticipation et d'enthousiasme. Je l'ai suivi, impatient et ouvert à tout ce qui m'attendait, sachant que ce voyage me changerait d'une manière que je ne pouvais pas encore pleinement comprendre. J'étais prêt. Je savais, avec une certitude absolue, que ma vie ne serait plus jamais la même. Le Messie a alors tendu la main et, en un instant, j'ai été entouré par une vaste multitude d'âmes. Elles rayonnaient d'une lumière si pure, si brillante, qu'elles semblaient remplir l'air même d'une joie et d'une paix indescriptibles. Ce n'étaient pas de simples ombres ou des figures fugaces, c'étaient des êtres vivants et vibrants dont la présence résonnait profondément dans mon esprit. Ce rassemblement n'était pas seulement une assemblée fortuite, c'était une communauté unie dans une unité parfaite, tous adorant et glorifiant le Messie. Chaque âme était unique, mais ensemble, elles se déplaçaient comme une seule, leur voix et leur cœur étaient unis en harmonie. Il n'y avait aucune division, aucune discorde, seulement de l'amour, du respect mutuel et un sentiment de célébration écrasant. Parmi eux, j'ai vu des visages familiers ou des âmes dont j'avais lu le récit dans les Écritures ainsi que d'autres dont la vie avait été marquée par une foi et une dévotion silencieuse. Ils étaient tous là, côte à côte, en parfaite communion,
leurs différences terrestres n'ayant aucune importance en présence du Messie. Avec une expression calme et entendue, le Messie parla, c'est la famille de Dieu, unie en moi. En parlant, il me montra comment la vie de ces âmes sur terre les avait préparées à ce moment précis. Chacune avait été touchée par la grâce, chacune avait été transformée et maintenant chacune avait une place dans son royaume éternel. La scène devant moi m'emplit d'un profond espoir, car je réalisais que cette unité, cette parfaite harmonie et unité avec Dieu était le destin qui nous attendait tous. C'était ce que nous étions tous appelés à vivre, faire partie de sa famille, unis non par nos propres efforts, mais par son amour inébranlable. Le Messie révéla ensuite le rôle profond qu'il a joué pour combler le fossé entre l'humanité et Dieu, en offrant le don de la vie éternelle. « Élave, dit-il d'une voix ferme et pleine d'une autorité inébranlable, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles n'étaient pas de simples déclarations, ils étaient des vérités vivantes et respirantes qui résonnaient avec une puissance qui dépassait la compréhension humaine. À ce moment-là, j'ai vu clairement comment sa vie, sa mort et sa résurrection ont formé le pont qui a rendu la réconciliation entre Dieu et l'humanité non seulement possible, mais complète. Sans lui, le gouffre du péché resterait un gouffre infranchissable, mais grâce à lui, il était fermé et le chemin vers Dieu était ouvert à tous ceux qui le suivraient. Son sacrifice, j'ai réalisé, n'était pas seulement un moment de l'histoire, c'était la pierre angulaire même de la vie éternelle, le fondement sur lequel reposait notre espérance. Mais la révélation du Messie ne s'est pas arrêtée là. Il m'a montré que sa mission en tant que Messie ne se limitait pas à sauver les âmes seulement. Son travail était continu, une intercession active pour ceux qui vivaient encore sur terre. Il guidait et préparait continuellement une place pour chacun d'eux dans l'éternité. Son amour n'était pas un acte ponctuel, il était vivant et dynamique, une force implacable qui façonnait chaque instant. Cet amour n'était pas passif ou distant, c'était profondément personnel, présent dans la vie de chaque individu, s'étendant avec soin et compassion. Alors que j'étais émerveillé par tout ce que le Messie m'avait montré, il s'est tourné vers moi avec ce même sourire entendu. « Élave, a-t-il dit d'une voix douce mais ferme, tu as reçu cette expérience pour une raison. Tu as du travail à faire. » Ces paroles m'ont rempli d'un mélange d'excitation et de profonde responsabilité. Je savais que mon voyage n'était pas terminé. En fait, il ne faisait que commencer. Ma mission était de retourner sur terre et de partager ce que j'avais vu et vécu pour aider les autres à comprendre la vérité sur le Messie et le plan éternel de Dieu pour le salut. Il m'a clairement fait comprendre que mon but n'était pas de discuter, de convaincre ou de débattre. C'était simplement de témoigner ou de partager l'amour et la grâce qui avaient transformé ma vie et de laisser cette vérité se tenir d'elle-même. À ce moment-là, tout dans ma vie est devenu clair. Chaque question sans réponse, chaque défi auquel j'avais été confronté prenait désormais tout son sens. Ils m'avaient tous conduit à ce but unique, être témoin de la vérité du Messie et aider les autres à trouver leur chemin vers lui. La clarté des instructions du Messie était indéniable. Mon rôle était de partager mon témoignage avec humilité et amour, confiant que Dieu utiliserait mes paroles pour atteindre ceux qui en avaient le plus besoin. « Élave, a-t-il répété avec un regard compatissant, le monde est rempli de ceux qui cherchent la vérité mais ne la reconnaissent pas encore. Tu dois être une lumière pour eux, leur montrer le chemin vers moi. » Il m'a montré comment mon histoire pouvait apporter de l'espoir à ceux qui étaient pris au piège du désespoir, de la clarté à ceux qui se noyaient dans la confusion et de la foi à ceux qui l'avaient complètement perdue. Cette tâche, cependant, n'était pas quelque chose que je pouvais accomplir par moi-même. C'était un partenariat avec Dieu, réalisé par son esprit, et je ne devais pas compter sur ma propre force ou sagesse. Au lieu de cela, je devais faire confiance au pouvoir du message lui-même, sachant que c'était la vérité qui changerait les cœurs, pas seulement mes paroles. Tandis que le Messie parlait, j'éprouvais un profond sentiment d'urgence, non pas né de la peur, mais de l'amour infini qu'il avait pour l'humanité. Sa compassion était immense et, à cet instant, je savais que je devais moi aussi refléter cette même compassion dans ma vie. La vérité qu'il m'avait révélée n'était pas un trésor à garder pour moi-même, elle était destinée à être partagée, à être répandue partout. Son amour, sa grâce, son sacrifice, étaient des dons au monde, pas seulement à ceux qui l'avaient déjà trouvé,
mais à chaque âme perdue. Après avoir donné ses dernières instructions, le Messie posa sa main sur mon épaule et dit, « Il est temps, et lave. » Au moment où sa main me toucha, je sentis une soudaine attirance, comme si j'étais doucement mais puissamment attiré loin du royaume céleste et de retour à mon corps terrestre. La lumière autour de moi commença à s'estomper, mais la paix, l'amour et la clarté que j'avais ressentis restèrent en moi, inchangés. C'était comme si l'essence même du Messie s'était imprimée dans mon cœur, et je savais, sans l'ombre d'un doute, que j'étais transformé à jamais. J'ouvris lentement les yeux et me retrouvai entouré de secouristes. Leurs voix étaient remplies d'incrédulité, d'un mélange de choc et d'effroi lorsqu'ils comprirent que j'étais revenu. « Nous avons un pouls » s'exclama l'un d'eux, l'urgence dans son ton soulignant le miracle qui se déroulait devant eux. Mon corps était lourd, faible, comme s'il avait été étiré au-delà de ses limites, mais mon esprit et mon âme étaient vivants comme jamais auparavant. L'expérience que je venais de vivre était plus vive, plus réelle que tout ce que j'avais connu dans ma vie terrestre. Je savais, sans l'ombre d'un doute, qu'on m'avait donné une seconde chance pas seulement de vivre à nouveau, mais d'accomplir le but que le Messie m'avait révélé. Mon cœur se gonfla de gratitude et j'offris silencieusement une prière de remerciement à Dieu pour sa miséricorde, pour sa grâce et pour la vérité qui avait changé ma vie qu'il m'avait montrée. Revenir dans mon corps me donna l'impression d'être revenu dans une réalité plus petite et plus confinée. Le monde autour de moi semblait plus sombre, moins vibrant que l'amour et la paix sans bornes que j'avais ressentis en présence du Messie. Mes sens terrestres commencèrent à reprendre conscience, mais la sérénité et la joie profonde qui m'avaient envahi pendant la vision restèrent avec moi, comme une douce flamme qui ne pouvait s'éteindre. Je n'étais plus la même personne que celle qui avait perdu connaissance quelques instants auparavant. Les doutes et les questions qui avaient autrefois rempli mon cœur avaient disparu, remplacés par une clarté inébranlable, une joie écrasante et un sentiment de but que je n'avais jamais connu. Je réalisais, avec une intensité que je pouvais à peine contenir, que mes priorités avaient changé. Les connaissances que j'avais accumulées au cours de ma vie, bien que précieuses, semblaient désormais insignifiantes comparées à la révélation que j'avais reçue. En tant que rabbin, j'avais consacré ma vie à enseigner et à guider les autres dans les voies des Écritures, dans la poursuite de la vérité. Mais maintenant, cette mission me semblait plus vitale, plus urgente que jamais. Je ne retournais pas simplement dans ma communauté, mais je me sentais comme un être humain. Je revenais en tant que témoin de quelque chose de bien plus grand, l'amour et la rédemption du Messie. Tout ce que je pensais comprendre de la foi et des Écritures avait été bouleversé. Mes yeux s'étaient ouverts à la signification plus profonde et plus complète des mots que j'avais étudiés pendant si longtemps. Chaque verset, chaque passage, pointait désormais sans équivoque vers le Messie. Mon cœur était rempli d'une profonde compassion pour ceux qui n'avaient pas encore rencontré cette vérité, cette révélation qui avait changé ma vie. Je connaissais désormais mon objectif, partager ce témoignage avec le monde, quel qu'en soit le prix. J'étais poussé, non par obligation, mais par amour, à dire la vérité qui m'avait été donnée si librement. Une fois que j'ai retrouvé mes forces, j'ai su que je devais commencer à partager mon expérience. Les premiers pas ont été faits avec mes proches, ma famille et mes amis. J'ai raconté les visions, la vérité qui m'avait été révélée et la profonde transformation que j'avais subie. Leurs réactions furent diverses, certains furent remplis d'admiration, d'autres répondirent avec scepticisme, mais dans mon cœur, je savais que mon rôle n'était pas de convaincre qui que ce soit. Il s'agissait simplement de partager la vérité que j'avais rencontrée. La vérité elle-même parlerait à ceux qui étaient prêts à l'entendre. Le moment est venu où je me suis tenu devant ma congrégation pour la première fois depuis l'expérience. Le poids du moment était à la fois intimidant et exaltant. Alors que je me tenais là, je ne me voyais plus comme un enseignant qui transmettait la connaissance des Écritures, mais comme un témoin de quelque chose de bien plus grand. Je ne parlais pas d'un point de vue intellectuel, je parlais d'un point de vue de révélation, d'avoir rencontré la vérité vivante. J'ai parlé de l'amour irrésistible du Messie, de l'unité et de la beauté de la communauté céleste, et des subtilités du plan de rédemption de Dieu. Je les ai exhortés à ne pas chercher la vérité simplement dans les mots ou les enseignements, mais dans leur cœur, là où la présence du Messie pouvait les transformer.
La vérité n'était pas quelque chose à comprendre intellectuellement, c'était quelque chose qu'il fallait accepter spirituellement, profondément et personnellement. Je savais que s'ils ouvraient leur cœur, eux aussi vivraient la même transformation profonde que moi. En partageant mon témoignage, quelque chose d'incroyable a commencé à se dérouler sous mes yeux. Des vies ont commencé à changer d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Des personnes qui avaient porté des doutes, des peurs et des fardeaux pendant des années ont trouvé un nouveau sentiment d'espoir et de paix. Ceux qui s'étaient lassés de leur foi ont connu un renouveau, leur esprit s'est rallumé avec un nouvel objectif. J'ai réalisé que mon témoignage n'était pas seulement un recueil de mots, c'était une étincelle, un catalyseur qui a allumé une soif plus profonde de la vérité de Dieu dans le cœur de ceux qui l'entendaient. L'histoire de mon expérience de mort imminente s'est répandue comme une traînée de poudre, dépassant largement les murs de ma synagogue. Des gens d'autres communautés, même de confessions différentes, sont venus entendre parler de la vérité profonde que j'avais découverte. Chaque personne est arrivée avec ses propres questions, ses propres luttes, et je me suis senti à la fois humble et privilégié de partager avec eux l'amour et la grâce sans limite du Messie. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la façon dont le message a transcendé toutes les barrières. Il ne se limitait pas à une seule tradition, à une seule dénomination ou à un seul système de croyance, il a répondu au désir universel qui réside dans chaque cœur humain. La vérité du Messie n'était pas une question d'exclusivité, mais d'inclusion. Son amour a dépassé les frontières, invitant des gens de tous les coins du monde, de tous les horizons, à entrer dans la lumière de l'amour de Dieu. J'ai vu comment mon témoignage a inspiré d'autres personnes à ouvrir leur cœur et à partager leurs propres histoires de foi. Chaque histoire personnelle est devenue un fil dans une tapisserie divine plus vaste, créant une image vibrante et complexe de l'œuvre continue de Dieu dans le monde. L'effet d'entraînement était indéniable, et je savais, sans l'ombre d'un doute, que c'était le Messie lui-même qui était à l'œuvre, utilisant mon histoire comme un instrument pour sa gloire. En continuant à partager mon témoignage, j'ai commencé à voir ma congrégation et ma communauté sous un nouvel angle. L'unité dont j'avais été témoin au ciel, l'harmonie parfaite des âmes, est devenue un modèle de la façon dont nous pourrions vivre sur terre. J'ai encouragé ma congrégation à adopter les principes du pardon, de la compassion et de l'amour, afin de construire des relations qui reflétaient la communauté céleste dont j'avais été témoin. Nous avons déplacé notre attention des débats et des divisions qui nous avaient autrefois consumés vers la mission commune de glorifier Dieu et de servir les autres. Notre culte est devenu plus qu'un rituel, il est devenu une expression vivante de notre unité en Christ. C'était comme si le ciel et la terre se rencontraient à ces moments-là. Des actes de bonté et de service ont commencé à nous unir, brisant les vieilles barrières, favorisant un profond sentiment de communauté et de respect mutuel. Le message du Messie était clair, nos vies sur terre devraient refléter l'amour, la paix et l'harmonie du ciel. Cette prise de conscience a transformé notre communauté, en faisant un endroit où les gens se sentaient vraiment vus, aimés et valorisés. Nous n'étions pas parfaits, loin de là, mais nous faisions des pas significatifs vers l'unité divine que j'avais vécue. Chaque jour, nous nous rapprochions de l'incarnation de la vision du ciel qui m'avait été révélée, et je savais que c'était le genre de communauté que le Messie avait envisagé pour ses disciples. En réfléchissant au chemin parcouru par ma vie depuis cette expérience transformatrice, une vérité domine toutes les autres, le Messie est réel et son amour est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Il n'est pas une figure lointaine et abstraite, ni un simple sujet de débat théologique. Il est une présence vivante, qui respire, qui travaille activement à racheter et à restaurer le monde. La vérité que j'ai découverte n'était pas destinée à être gardée secrète, c'est un message d'espoir, accessible à tous. L'invitation du Messie est ouverte à tous, quels que soient leurs antécédents, leurs doutes ou leurs difficultés. Son amour est inconditionnel, son pardon est sans limite et son dessein pour chacun de nous n'est rien de moins qu'extraordinaire. Aujourd'hui, je vis avec un profond sentiment d'anticipation. L'unité, la joie et la paix que j'ai entrevues au ciel ne sont pas seulement des promesses pour l'avenir, elles sont disponibles ici et maintenant, à travers le Messie. Ma prière est que tous ceux qui entendent ce témoignage soient inspirés à le chercher pour eux-mêmes, à faire l'expérience de l'amour qui transforme tout. C'est la vérité que j'ai été chargé de partager, le Messie est le chemin, la vérité et la vie. En lui, nous trouvons non seulement les réponses que nous cherchons,
mais aussi l'amour qui change tout.